Ouais. Désolée, je suis en train de chercher la vidéo. Pourtant, je l'avais préparée. Ouais. Je l'avais préparée déjà. Oh la vache. Bon, je pense que je l'ai sur ma page moi-même. Donc, je sais que vous êtes déjà au courant de l'histoire pour ne pas casser un peu le rythme. Vous êtes au courant. Il y a une chirurgie manquée, oui, une césarienne qui s'est passée à l'hôpital d'Angré à Abidjan. Hôpital d'Angré, selon ce qu'on m'a dit, c'est à la Djibi, aux deux plateaux, là-bas que ça s'est passé. Donc, la chirurgie s'est passée, ce qui est sûr, ça a échoué. Ça, c'est clair. Ça a échoué. Et depuis là, la famille essaie de toucher des gens pour que ce crime-là ne reste pas impuni. Vous savez ma position vis-à-vis de l'impunité en Afrique. Vous savez ma position vis-à-vis des injustices. Quand je dis injustice là, c'est tout sur toutes ses formes. Parce que quand toi, un médecin, tu commets un acte, oui c'est ça, un acte médical, oui c'est parce que c'est important, il faut préciser. La césarienne là, aujourd'hui tu t'en sur YouTube là, tu sais que quand on fait une césarienne là, il y a première couche, il y a deuxième couche, il y a troisième couche avant d'atteindre la tête du bébé. Donc, si toi le médecin, ça dit tu as manqué ce coup là, et aujourd'hui, vous avez tué une femme. Nous, on n'a pas les preuves de savoir ce qui s'est passé dans cette salle d'opération. Mais quoi qu'on dise là, une femme qui meurt aujourd'hui des suites d'une césarienne en Afrique, ça dit, c'est qu'il y a une négligence. Oui, il y a une négligence. C'est pas normal que de nos jours, on meurt d'une césarienne. Oui, c'est vrai, on peut finir une chirurgie, il peut y avoir des complications. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas été expliqué aux parents. La famille n'a même pas été impliquée. Ça dit, on a négligé la famille. Tout ce qu'on a fait, c'est d'extorquer des fonds à la famille. On a la vidéo, vous attendez. Les bâtards qui viennent mettre les têtes de moi ici, là, sécurisez mon direct, s'il vous plaît. Les amis, je vous vois déjà en ligne, il faut sécuriser le direct. Tu vois, comment l'Afrique va aller de l'avant? L'Afrique ne peut pas évoluer. Je dis que vous allez rester dans le noir. L'Afrique est le continent où on ne peut pas critiquer. L'Afrique, c'est le continent où quand tu critiques, on te voit comme l'ennemi. Pourquoi venir mettre des cœurs de, ça dit des têtes de moi sur un direct où on veut critiquer? Ou bien toi qui viens, ça dit mettre la tête de moi ici là. C'est toi qui es le médecin. Attends. Oh, pourquoi je ne retrouve pas cette vidéo? Désolé les amis. Parfois quand tu fais les choses, vous comprenez? Donc, attendez. Je vais me lever tout de suite. Je vais me lever. Ok, le direct est là. Ivoirienne, bonjour. Une web TV, dit en introduction. Formation, comme je t'avais demandé. Bon, ça c'est Ben Boinet qui parle. Mais je voulais que ce que je vais juste écouter soit étayé par des preuves tangibles. Décapiter ma nièce qui a été tuée au CHU d'Angré. C'est vraiment urgent, très très urgent. Je ne veux pas que aussi les autres femmes qui sont enceintes actuellement en Côte d'Ivoire soient victimes de ce qui est arrivé à ma nièce. Ma nièce a été hospitalisée à l'hôpital d'Angré où elle allait pour accoucher. Et ça arrivait à l'opération. Et ils ont confié la fille à les stagiaires qui ne savent pas opérer quelqu'un, qui ont décapité la tête du bébé, et ensuite qui a coupé l'intestin de la fille, qu'ils ont mal cousu, ils ont retourné au bloc 2 jours après, qui a saigné, qui a fait tout. À la fin, la fille est décédée. Et ils font croire aux parents que l'enfant est dans couveuse. Pendant ce temps, l'enfant, ils ont blessé l'enfant, ils n'avaient pas dit ça aux parents. Après les funérailles de la fille, les parents récupèrent l'enfant et regardent l'état de l'enfant. C'est très 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 grave, c'est urgent. Je demande à toute la nation ivoirienne, toute la population ivoirienne, africaine, cyber-artifice,
faites les vidéos, je vous demande pardon de faire vidéo sur ce problème pour que cette affaire soit éclairée. Pour ne plus qu'il y ait des autres victimes encore. Qui font des vidéos, je vous demande pardon de partager cette vidéo qui est allée très loin. Au CHU d'Angré, c'est plus que coronavirus. Au CHU d'Angré, ils assassinent les gens. Au CHU d'Angré, ils prennent les Ivoiriens comme les animaux. Je vous demande pardon. Toute personne qui fait des vidéos sur la toile, que cette vidéo fait le tour du monde et que la justice soit faite pour cette femme et son fils. On réclame la justice. La famille réclame la justice. La justice de cet enfant soit faite. Cette femme et cet enfant soient faites. Regardez la tête de cet enfant. C'est très jugeant. C'est urgent. Ça fait pitié. Merci. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez écouté le témoignage de la jeune dame, tout comme moi. Vous avez écouté ce témoignage. L'image de la blessure de l'enfant, je vais mettre ça sur ma page parce que j'ai capturé l'écran. J'ai ça, je vais mettre sur ma page. C'est ce que je dis toujours. Quand je parle, oui, j'exprime les trucs parfois dans des mots durs. J'exprime les trucs dans des mots crus parfois. Oui, j'ai compris qu'à un moment donné, ça dit en Afrique, ça prend ça. Parce que ce problème-là, cette vidéo, elle circule depuis quasiment 2 semaines. La vidéo, quand la fille a emporté la vidéo, on a essayé de partager dans les groupes, ça n'a pas eu d'effet. C'est Eben Boané qui est parti parler de cette vidéo-là. Oui, moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, bon, on va attendre pour voir comment les gens vont réagir. Mais la vidéo est passée sous silence. De vous à moi, est-ce que ça c'est un événement qui doit passer sous silence? Non, cet événement ne doit pas passer sous silence. On doit critiquer ce genre de choses-là, ce genre de comportement-là, ce médecin-là qui a posé cet acte de barbarie. Oui, c'est de la barbarie. Opérer une femme qui meurt, ça dit déçue d'une césarienne. Selon ce qui a été expliqué, oui, je vais vous mettre encore, ça dit, cette vidéo de Ben Boané où la famille a parlé, où le jeune homme a expliqué comment ça s'est passé, comment la femme, ça dit, elle était déjà morte. Et puis on lui a caché, ça dit, le décès. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous cachez le décès d'une femme qui s'est produit déçue d'une césarienne? Mais ce qui a été dit, c'est que, ça dit, au moment de la chirurgie, il y a eu un intestin qui a été coupé. Ils ont dit ça dans la vidéo. Mais parce qu'aujourd'hui, depuis hier que Eben Boané a fait cette vidéo-là, selon ce qui est revenu, les gens de l'hôpital de Angré menacent la famille du jeune homme, menacent tout le monde. Mais pourquoi menacer? C'est leur droit. Ça dit, c'est leur droit de demander justice. Oui, ils ont perdu une de leurs filles qui est décédée en couche. Mais mourir en couche là, vous croyez que c'est de la blague? C'est pas de la blague. Je vous ai expliqué. Quand j'ai fini d'accoucher à Trècheville, on m'a laissé une boule en moi qui a fait 2 semaines. Je vous ai dit, si je n'étais pas sous antibiotiques, ça dit que tout mon corps allait pourrir. Vous comprenez? Donc c'est pas de la blague ça. Comment on peut faire comment on appelle ça? Une césarienne en 2020 et puis on laisse une grosse trace, ça dit une grosse plaie. Et ce qui a été dit, ils n'ont même pas dit à la famille qu'il y a eu blessure. Ils ont remis l'enfant comme ça. C'est quand la famille est arrivée à la maison qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà une blessure. De vous à moi, est-ce que vous trouvez ça correct? Moi, je trouve que c'est pas correct. Ce direct-là, vous devez le partager. Partagez-le pour que, ça dit, d'autres blogueurs aussi soient touchés. Pour que des gens aussi en parlent. Même si cette famille-là est pauvre, elle a droit aussi à la justice. Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas se plaindre? Et selon ce qui a été dit, quand il y a eu décès, il y a eu tout ça, ils sont allés, ça dit, ils ont touché les services sociaux. Le département des services sociaux lui leur dit là-bas, non, on ne peut pas vous prendre en charge, il y a eu déjà décès. Mais dans quelle république on est? Où on est comme ça? Si c'est ici déjà là, ça dit même le directeur de l'hôpital va s'expliquer. Il faut que ce médecin, ça dit ce boucher, comment on appelle ça, ce charcutier, il faut qu'il s'explique. Comment il arrive à dormir? Comment ce médecin
qui a tué une femme dessus d'une césarienne. Comment ce médecin qui a laissé aujourd'hui une grosse cicatrice sur la tête de l'enfant, qui a laissé une plaie béante sur la tête de l'enfant, cet enfant-là même, on ne sait pas comment il va devenir demain. Oui, déjà, parce que quand tu vois la profondeur de la plaie, tu comprends que ce n'est pas quelque chose de banal. Comment ce médecin, ça dit, je ne vais pas dire des mots, je ne vais pas dire des mots. Comment ce médecin-là arrive à dormir? Comment? Et non seulement narquer des familles. Comment pour une césarienne, on peut se retrouver à près de 800 000 francs, selon ce qu'ils... Comment l'Afrique va évoluer? Comment vous croyez que quand on parle de l'évolution là, c'est seulement les routes, non, l'évolution d'un peuple là, ça passe aussi par un système de santé qui est correct. Oui, aujourd'hui on fait la publicité de certains hôpitaux, même les hôpitaux qui font la publicité là-bas là, on paye l'argent là-bas. Vous comprenez? On paye, donc c'est-à-dire que celui qui est pauvre là, lui va mourir en silence comme ça. On ne peut pas parler de ça. Et on menace. Qui est ce médecin? Ou bien quel est ce groupe de médecins de engrais qui menace cette famille-là? Qui menace? Pourquoi on menace? Quelque chose qu'on a fait, moi je l'ai dit, je dis qu'on est rendu dans une société où même si tu n'as pas fait exprès, tu dois t'expliquer. Oui, c'est ça. Mais tu ne peux pas. Une erreur médicale, on doit expliquer à la famille, oui, c'est une erreur médicale et on prend les responsabilités. Partagez le direct, s'il vous plaît, les amis. Je vous en prie, partagez le direct. C'est pas un direct de buzz, c'est un direct où vraiment, au moins là, oui, c'est vrai, la femme est décédée, on ne peut plus la ramener, c'est vrai, mais au moins, il faut que des responsabilités soient situées. Les Africains, quand quelque chose arrive, je vous en prie, il faut qu'on apprenne, c'est-à-dire ce comportement où les Occidentaux, oui, tu n'as pas fait exprès, oui, c'est un accident, oui, c'est une erreur médicale, oui, c'est une erreur thérapeutique, mais il faut que tu t'expliques. Parce qu'il y a une famille qui veut des réponses. Quelque chose s'est produit, ils n'ont pas de réponse. Il n'y a personne qui leur explique. Mais au moins, si nous on en parle sur les réseaux sociaux, si on est sur les réseaux sociaux, on pourrait en parler. Si ça tombe dans les oreilles du ministère, oui, parce qu'il faut que le ministre de la Santé soit au parfum de cette affaire-là. Il faut que le ministre de la Santé, ça dit, il faut que ce soit partagé. C'est pas ma personne. Moi, je me suis habillée comme ça parce que moi, je m'en vais à un anniversaire. Je ne me suis pas habillée comme ça parce que je vais me faire belle ou bien quoi. Non, c'est pas ça. Oui, mais c'est vrai, je suis en train de passer un message qui est important. La dernière fois, c'était au Cameroun. C'est resté comme ça, font 4 bébés. On avait dit que non, si c'est en Côte d'Ivoire, mon frère, toi, si tu suis ce direct-là, quand vous avez dit si c'est en Côte d'Ivoire, j'ai mis des réserves. J'ai dit que l'Afrique, c'est la même mentalité. L'Afrique, là, c'est le même système. L'Afrique, là, c'est la même vision. Ce qui fait que les... Il ne faut pas dire que ça ne peut pas arriver chez nous. Le jeune homme a expliqué dans la vidéo comment on a essayé de leur stocker des fonds, comment on leur cache. Et puis, moi je l'ai dit, dès lors qu'on commence à cacher, ça veut dire qu'on se reproche quelque chose. Vous comprenez? Quand on commence à cacher, si tu es un médecin, ici là, c'est ce qu'on appelle la clarté. Quand quelque chose se passe, même le traitement qu'on est en train de te donner, on va t'expliquer. Ce qui fait que toi-même, tu es étonné. Nous, on est venus ici, comme je vous ai dit, nous autres, on est venus avec des problèmes de santé au Canada. Donc, on a compris comment le système fonctionne. Tout ce que ça dit, même le médecin, il vient te consulter, le traitement qu'il va prescrire à l'infirmière, il va t'expliquer. L'infirmière aussi, quand elle vient, elle va t'expliquer. Mais je l'ai dit, en Afrique, c'est les soignants qui sont des rois. C'est les soignants qui sont au-dessus des malades. Les malades qui sont déjà vulnérables, c'est eux qu'on met à terre encore. Est-ce que c'est normal de vous à moi? C'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que, ça dit que cette famille-là, ça dit même le monsieur a parlé dans la vidéo, tout ce qu'il demande, c'est juste qu'au moins, on essaie de prendre sa famille en charge, on essaie de prendre l'enfant en charge. Oui, mais ça se limite pas là. Oui, c'est vrai, il n'est pas allé à l'école. Quand tu écoutes, tu vois que oui, c'est des gens qui sont pas allés à l'école, tout et tout. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas allés à l'école qu'ils n'ont pas droit à la justice. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas parler français qu'on n'a pas droit. Tout le monde doit avoir droit à la justice dans une société. Le pauvre, le riche, chacun doit quand même avoir, ça dit un peu de, on doit au moins avoir. C'est ça. Les amis, vraiment, ça fait pitié.
Ça fait pitié, je ne veux pas rendre la vidéo longue, c'est pour ça que je n'ai pas fait écouter l'autre partie. Mais dans l'autre partie, ils ont totalement expliqué. Ils ont expliqué comment ils ont été arnaqués même jusqu'à la morgue. Comment on essayait de leur estorquer des fonds. Comment, ça dit, il faut que ça dit, cette escroquerie dans les hôpitaux arrête en Afrique. Oui, il y a trop d'escroquerie. Les gens viennent, non seulement vous ne donnez pas des soins de qualité, vous ne donnez pas une bonne approche aux patients et aux malades, mais c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Mais pourquoi? Ça dit, donc celui qui n'a pas d'argent là, il va mourir comme ça? Ça dit, l'Afrique là, c'est toujours l'affaire de l'argent. Mais cet argent là, vous savez, vous prenez l'argent dans les ministères, vous prenez l'argent à vous-même, vos propres fins. Et ça dit, un gros scandale comme ça éclate dans un hôpital et même le directeur de l'hôpital, ça dit les responsables, il n'y a personne qui vient s'expliquer. Pourquoi? Pourquoi personne ne s'explique? C'est triste. Je dis que c'est pathétique. C'est pathétique parce que si quelqu'un n'avait pas sécurisé ce direct-là, ça dit il y a des gens qui se sont préparés déjà pour venir mettre des crânes de mort. Oui, tu n'aimes pas l'impacteuse, tu n'aimes pas la face de l'impacteuse. Est-ce que ce que l'impacteuse est en train de dire là, c'est mauvais? C'est ça. Tu peux ne pas aimer ma personne. C'est ce que je dis. Je dis, moi, les gens qui m'aiment là, ils sont autour de moi, ils m'envoient des messages chaque jour, ils me parlent. Mais ce qu'ils sont en train de dire là, la femme qui est morte à l'hôpital de Angré, je ne la connais pas. Elle est de Zoukoubé, elle ne fait pas partie de ma famille. Le bébé aujourd'hui qui est mort là, peut-être que je ne vais jamais le rencontrer dans ma vie. Donc ce que je suis en train de dire, il n'y a rien de méchant. Il faut qu'on critique pour aller de l'avant. Si on ne critique pas, ça ne va jamais s'améliorer. Pourtant quand on fait, ça dit quand on parle d'ici, vous dites qu'on compare. Mais on va comparer avec ce qui est bon. On compare avec ce qui est bon. Vous comprenez? Vraiment ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce médecin charcutier là, ce médecin de Angré là, je vous en prie, partagez la vidéo parce que aujourd'hui là, pour une césarienne, ça dit, on ne peut pas mourir, ça dit, d'une césarienne comme ça. On peut mourir dessus d'une chirurgie avec une complication. Ça, on est d'accord. Mais déjà, quand la femme est sortie de l'hôpital, déjà, quand elle est sortie de la chirurgie, déjà, elle se plaignait de son ventre. Son mari a dit, son ventre a commencé à le ventre a commencé à s'enfler déjà. Donc ça veut dire que déjà depuis le bloc opératoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quelque chose de sinistre, quelque chose, ça dit, quelque chose de malsain s'est passé dans ce bloc opératoire. Ils ont essayé de cacher, ils ont essayé sur 5 jours, sur des jours, le monsieur demande, mais pourquoi je ne vois pas ma femme? Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Et c'est après, on lui dit non, voici ta femme qui est là-bas. Il arrive là, ils font semblant de masser le cadavre. Parce que le monsieur a dit, déjà depuis des jours, moi je savais qu'elle était morte. Est-ce que c'est ça? Ça dit, ça fait pitié. Oui, c'est peut-être que ça ne nous est pas arrivé directement. Mais quoi qu'on dise là, c'est une famille qui est touchée. C'est un être humain. Aujourd'hui, cette femme-là est morte là. Elle a laissé un bébé. Peut-être cet enfant-là, il sera légumé. Oui, c'est ça. Un enfant légumé, c'est un enfant, on ne sait même pas s'il va parler. Parce que de façon qu'ils ont mis, ça dit la plaie béante qui est sur sa tête là. Si vous voyez ça même là, ça peut causer un traumatisme. Pourquoi? Pourquoi dans les sociétés, ça dit on respecte le malade? Pourquoi en Afrique on ne peut pas essayer de faire un peu mieux? Pourquoi toujours on va rester, ça dit, dans cette léthargie? Et vous êtes surpris quand vous êtes médecin, vous êtes des milliers à m'écrire, l'impacteuse, est-ce que les médecins sont bien au Canada? Mon cher ami, c'est pour ça que quand vous quittez en Afrique et puis vous rentrez au Canada là, les Blancs ne veulent pas vous prendre systématiquement parce que vous n'êtes pas fiable, parce que vous ne respectez pas la déontologie, parce que vous ne respectez pas les malades en Afrique. Donc quand vous venez au Canada là, c'est pour ça eux aussi là, ils vous mettent le blocus. C'est ça qui est la vérité. Oui, parce que comment vous traitez les malades comme de la merde, comment les malades sont traités comme de la bochette là. Vous connaissez quand vous venez au Canada, les médecins qui viennent au Canada là, ils font comme ça à la sueur de leur front. S'il y a 100 médecins qui rentrent au Canada, il y a au moins 10 seulement qui vont devenir médecins au Canada. C'est moi qui vous dis ça, Aura. Parce que eux là, eux n'aiment pas le désordre. Oui, il y a un médecin qui a parlé à la télé, il a dit oui, le Québec cherche des médecins, mais on ne peut pas prendre n'importe quoi. Ils ont raison. Parce que quand on voit comment vous traitez les malades là-bas, comment des malades sont, ça dit, sont traités même, excusez-moi du terme, à la merde, je dirais. C'est ça. Ça dit, c'est quand tu as l'argent là, qu'on te regarde. C'est pour ça que quand vous venez ici, ils ne peuvent même pas vous mettre directement dans le système.
Ils peuvent pas. Pas parce que vous n'êtes pas compétent. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup parmi vous qui ne sont pas compétents. Parce que ce geste que ce médecin a posé là, ça c'est un geste dit. Ça dit c'est de l'incompétence. Toi, ce médecin-là, fait partie de cette corporation. Ça dit, toi, un médecin qui rate une césarienne, où la femme meurt à la suite de la césarienne, et puis aujourd'hui, l'enfant a une grosse, ça dit, une grosse plaie derrière la tête. Ça veut dire que ta place n'est pas parmi les médecins. Et vous avez fini de faire ça. Ça dit, cet hôpital, vous fonctionnez comme si de rien n'était. Le directeur de l'hôpital de Angré, lui, il dort tranquille. Toi, ce médecin qui avait ce bistouri en main ce jour-là, tu dors tranquille. C'est pour ça que j'ai dit que tout ce qu'on fait sur la terre, là, on paye. Aujourd'hui, il y a une pauvre innocente qui est sous la terre. Elle est sous la terre, ça passe sous silence. C'est pour ça que quand il y a eu l'accident, vous avez vu mon analyse, j'ai dit aujourd'hui, on essaie de parler de ça parce que c'est la famille des boss. Jusqu'à j'ai vu le procureur Adou Richard est sorti de sa coquille pour venir parler à la RTI parce que c'est 3 membres d'une famille des boss. Sinon, les gens ont tué en désordre par accident là. Il y en a plein, Il y en a plein. Ça là, si c'était une femme, ça dit si c'était une femme aujourd'hui qui était connue et puis cet incident était arrivé, ça avait déjà fait le boom. Ça dit ça avait envahi la RTI. Ça ne devrait pas être comme ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de parler d'un membre de ma famille qui est décédé. Je suis en train de parler d'un problème qui touche l'Afrique, d'un problème qui touche la Côte d'Ivoire. Ça dit quand ça touche la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique que ça touche. C'est les mêmes comportements partout. Mais voici ça. Excusez-moi. Il dit, lève-toi, on voit ton modèle. Voici ça, il m'a anniversaire. C'est ça, elle dit, elle veut des robes, donc on s'en anniversaire. Vous comprenez, les amis? Vous comprenez? Je veux que vous partagez ce direct-là. Parce que ça arrive tous les jours. Ça arrive en silence, mais seulement qu'on n'en entend pas parler. Oui, la fille, elle n'est pas intellectuelle, mais au moins là, elle est venue parler de ça. Donc, il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour critiquer. C'est ce que j'ai dit là. Partagez au moins pour que le ministre de la Santé comprenne qu'il y a eu un drame qui s'est passé à l'hôpital de Angré. Oui, il y a eu un drame. Une famille de pauvres, et ça dit une femme pauvre est morte comme ça parce que le médecin a raté la chirurgie. Partagez, je vous en prie. Partagez. C'est ça l'Afrique, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Aujourd'hui, ça va passer, on va parler, ça va passer sous silence. Demain là, si c'est arrivé à une personnalité connue, oui, ça arrive même dans des voici comment on appelle ça. Comment on appelle la dame qui avait fait un poste après le décès de la bru du président. Elle avait fait un poste où elle a dit, aujourd'hui ça a frappé dans le camp des pauvres. Quand la femme du fils du président était décédée, qu'est-ce qu'elle a dit? Aujourd'hui le palu a tué. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les Ivoiriens, vous êtes jetés sur elle. Pourtant, ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Bienvenue aujourd'hui là, bienvenue aujourd'hui en exil. Tout simplement parce qu'elle a fait sortir quelque chose de sa bouche qui était réel. On l'a menacée à gauche, à droite. Rentrer ici. Pourtant, ce qu'elle avait dit, c'était vrai. Entends, le palu tuait tout le monde là-bas chaque jour jusqu'à... C'est parce qu'elle a émis ce commentaire, ça a causé des problèmes. Vous comprenez, vous voyez, moi j'en ai une amie, elle a ancré quand on habitait là-bas. Je ne vais pas dire son nom parce que les vidéos circulent. Sa maman a perdu sa fille. Ça dit elle est partie accoucher dans les mêmes hôpitaux, les cliniques privées là. Son mari est comment on appelle ça, est commissaire. La fille est partie accoucher. Après l'accouchement, voici la complication. Césarienne, ils ont fini de faire là. On dit elle a fait un arrêt cardiaque. Elle est décédée. Elle a laissé ses 3 enfants. Vous comprenez? C'est des choses qui arrivent. Ça là, c'est pas un cas isolé. Pour dire que non, on va passer ça sous silence. Non, ça existe toujours. Et ça dit ça arrive. Mais on normalise ça. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Pourquoi c'est toujours en Afrique que c'est là-bas Dieu donne et puis il reprend facilement? Pourquoi? Les gens qui sont ici là, ils sont dans leur péché. Ils font, ça dit, tout ce qui est, ça dit, ils montent là. Ils font ce qu'on fait un pas sur la terre. Mais eux, ils vivent jusqu'à 84 ans. Pourquoi on ne se pose pas la question? Aujourd'hui là, il y a un qui était là, qui est décédé. J'ai vu ça à la télé, ça m'a fait rire. Lui, il était pour la promotion de l'homosexualité, tout et tout. Il est décédé aujourd'hui à 84 ans. Pourtant, il est homosexuel depuis 30 ans. Vous comprenez? Donc c'est toujours nous là-bas. On va dire non, Dieu a repris. Pourquoi Dieu a repris? Donc c'est toujours nous, Dieu va prendre facilement comme ça.
Dieu ne peut pas nous prendre toujours facilement. Vous comprenez? Donc, ça dit qu'il faut que vraiment, à un moment donné, ça dit qu'on dit stop à ça. On dit stop. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir encore des mortalités en couche, en cascade de cette façon. Pourquoi les femmes vont mourir en couche aussi facilement? Pourquoi? Moi, je travaille, j'ai 2 mamans ici qui attendaient leur bébé. Elles me parlaient de leur accouchement. C'est comme, ah Monique, demain on t'envoie les photos du bébé. Tellement les suis d'elle. Je suis là, je la regarde, je dis, aïe, accouchement, tu t'en fais Monique, demain je t'en... Et le lendemain, elle m'envoyait les photos de bébé. Pourquoi pour elle, là, ça est toujours dans la certitude. Et puis pour nous les Africains, c'est dans l'incertitude. Parce qu'on ne prend pas les mesures. Parce que pour nous, on dit c'est Dieu qui a donné, qui a repris. Parce qu'on dit, ça est dans la main de Dieu. Elle est partie, elle a accouché son bébé. Elle m'a dit, mon accouchement est prévu pour 17 h. À 20 h, elle m'envoie photo de bébé. Mais non, chez nous, c'est pas ça. Vraiment, les amis, moi, je ne sais pas quoi dire. C'est choquant. C'est choquant ce qui est arrivé à l'hôpital de Angré. Hein? Partagez. Ils vont voir, ils vont dire que, ah, ça dit que quand les autres blogueurs vont voir, ils vont comprendre que le sujet est sérieux. Il faut qu'on en parle. Il faut que ça dit, pas le médecin seulement. Oui, le médecin qui a posé l'acte là, il doit s'expliquer. Même le directeur de l'hôpital. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est passé comme un acte banal? Alors que c'est pas banal. Il y a eu une vie humaine. Une dame est rentrée à l'hôpital pour accoucher. Elle est sortie, le ventre ballonné, le ventre gonflé. Elle se plaignait de douleur. Son mari dit, ah, mais tu es déjà sorti de la chute, comment on dit ça? Du bloc. Ils ont fini l'opération. Pourquoi tu as mal? Le matin là, voici le ventre qui est gonflé devant elle. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Il y a un acte qui n'a pas été correct qui s'est passé. Et elle est décédée. Ils ont fait comme ça, à gauche, à droite. Ils ont manipulé les gens là-bas. Jusqu'à la morgue. Et ils ont payé tout le kit. Arrivé à la morgue encore. On dit là-bas. J'ai dit, vous escroquez jusqu'à même dans les morgues. Vous escroquez. La corruption là, elle existe en Afrique jusqu'à même là où on s'en va mourir, où on doit avoir pitié là-bas, là encore là. Il n'y a pas pitié là-bas. Franchement, c'est triste, c'est pathétique. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Au risque de me répéter, moi, je tenais à vous dire merci. Merci, vraiment. Tout ce que je vous demande, c'est de partager massivement la vidéo pour que les gens comprennent qu'il y a des femmes qui meurent sous silence. C'est pas parce qu'elle est pauvre que ça va rester comme ça. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on est pauvre. C'est pour ça que quand j'avais dit aujourd'hui, ils ont tué maintenant une femme, elle est pédiatre. Elle est tant. Mais il y a d'autres qui mouraient toujours. Oui, elle est pédiatre, ça fait mal. C'est un cerveau qui est quitté en Afrique. Mais ceux qui meurent toujours là, il y en a beaucoup, ça passe sous silence. Ça ne devrait pas être comme ça. Vraiment, merci les amis, merci. Il est déjà presque l'heure pour moi. Je vous dis merci. Tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo. Partagez-la. C'est vraiment choquant. C'est triste. C'est vraiment triste. Oui. C'est triste. Ça dit, quand tu regardes le monsieur parler, c'est là que tu comprends que nos parents même qui nous ont pas mis à l'école, ça dit quand on t'a pas mis à l'école, c'est comme on t'a tué même avant que tu joues. Parce qu'il y a des choses, il disait, tu comprends que bon, quand tu n'es pas allé à l'école, ça dit, il y a beaucoup de choses qui passaient. J'ai regardé, je disais vraiment. J'espère que vraiment au travers de cette vidéo-là, merci, moi le merci vous revient, Sylvie Mas, tout le monde, Patricia, Madeleine Oti, Coco, tout le monde, vraiment mes impactés. Moi je vous dis merci, vous êtes 1000 et quelques à regarder cette vidéo-là. Si vous la partagez déjà massivement, François, salut à toi ma chère. Si vous la partagez massivement, ça va aller. L'erreur médicale, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme ça la femme. Bon, en tout cas, je sais pas, mais dans tous les cas, erreur médicale ou pas erreur médicale, Kate Luna, tu me dis la femme de Makosso est décédée d'erreur médicale. Est-ce que les médecins sont venus s'expliquer? Une erreur médicale, ça s'explique. C'est ce que je veux que vous compreniez. Une erreur médicale, il faut que quelqu'un vienne expliquer. Oui, c'est vrai, il y a eu une erreur médicale. Ça se passe comme ça. Mais si on ne vient pas expliquer, qu'on vient cacher, ça veut dire que c'est plus question d'erreur médicale là. Oui, si on a caché l'erreur, ça devient maintenant un crime. C'est ça. Une erreur qui a été... C'est comme un enfant tombe dans ta main. Et puis maintenant, tu as masqué tout. Tu ne signales pas. Maintenant, là, ça devient un homicide. Et puis, si quelque chose de grave arrive, on va te poursuivre maintenant pour un meurtre. On va plus dire c'est un accident. Parce que si c'est un accident, là, tu n'es pas responsable. C'est arrivé. Donc, c'est les gens qui vont juger ou bien qui vont essayer de vérifier pour voir si c'était un accident. Mais une césarienne où on allait couper tête de quelqu'un, tu vas venir me dire accident. Accident comment?
À l'hôpital, là-bas, on t'a appris les couches que tu dois respecter avant de pouvoir chose. En tout cas, c'est dommage, c'est triste. Moi, je vous dis merci. Merci à vous. Que Dieu nous garde. C'est l'Afrique toujours, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut que vous partagez massivement cette vidéo-là. Je vais vous laisser. Que Dieu nous garde. Et puis, merci pour tous les cœurs. Merci aussi à cette personne-là, vous qui avez sécurisé le direct. Je ne sais pas pourquoi on vient mettre une tête de mort. Tu n'aimes pas les pacteurs. C'est comme si tu n'aimes pas un bijoutier, mais tu viens regarder ses bijoux. Il y a quoi à toi? En tout cas, ciao, prenez soin de vous. Tu n'aimes pas le bijoutier là, sa tête t'énerve. Mais tu viens regarder les bijoux qu'il est en train de faire. Ça, c'est souffrance. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci les amis. Ciao. Merci. Au revoir.